Soyez bénis, frères dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère, le serviteur Boise. Alors, aujourd'hui, je me permets de venir vers vous afin de vous exhorter, afin aussi de vous amener à la compréhension de certaines choses qui se passent dans le monde. Aussi, afin que vous puissiez comprendre comment le monde spirituel fonctionne et aussi ôter le voile afin que tu puisses savoir et connaître dans quel monde tu es. Nous allons commencer notre exhortation d'aujourd'hui en confiant ces moments à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Père, je te remercie car tu me fais la grâce ce matin. Tu me fais la grâce, Seigneur, d'élever la voix vers toi. Car il t'a plu, Seigneur, de cacher certaines choses aux sages et aux intelligents et de révéler à tes enfants certaines choses. Je te bénis pour ta fidélité. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que c'est par manque de connaissance que ton peuple périt. Oui, Seigneur, ton peuple périt parce qu'ils ne savent pas certaines choses. Et Seigneur, tu nous permets aujourd'hui de pouvoir nous adresser à tes enfants afin qu'ils comprennent comment fonctionne le monde dans lequel ils vivent, afin qu'ils soient à leur poste. Oui, afin qu'ils soient à leur poste. Que celui qui est amené à prophétiser, à être prophète, qu'il se dispose afin de prophétiser de la part du Seigneur. Que celui qui est appelé à pouvoir encadrer des brebis en tant que pasteur, qu'il encadre ses brebis. Que celui qui est appelé en tant qu'évangéliste, qu'il aille évangéliser, parler de Jésus au monde entier, afin de gagner des âmes. Que celui qui est appelé en tant qu'enseignant, enseigne la révélation de la parole de Dieu. Enseigne afin que là où l'ennemi a mis le voile, l'enseignement puisse lui permettre de pouvoir comprendre et que ce voile soit déchiré. Celui qui est appelé en tant qu'apôtre, qu'il aille bâtir et qu'il veille sur la doctrine chrétienne. Oui, Seigneur, que chacun soit à son poste, car nous vivons des moments où si nous ne sommes pas à notre poste, l'humanité va aller à sa perte. Aujourd'hui, nous sommes dans des moments, vivons un moment terrible dans le monde entier. Il y a une grande psychose dans le monde. L'humanité a peur. Oui, Seigneur, tes enfants sont troublés par cette maladie appelée coronavirus ou Covid-19. Seigneur, c'est une maladie qui a commencé en Chine et qui s'est propagée sur toute la planète. Nous allons aujourd'hui parler de cette maladie. Nous allons parler aussi de la peur. Nous avons peur, les enfants de Dieu ont peur, ils sont traumatisés
parce qu'ils ne comprennent pas. Il faut savoir que ce virus est un virus qui attaque et qui est dans l'invisible. Donc du coup, il est difficile à cerner. Comme les esprits mauvais. Les esprits mauvais sont dans l'invisible et il est difficile à cerner. Mais laisse-moi te dire ce soir que cette maladie n'est pas de Dieu. Ce virus, ce n'est pas Dieu qui l'a créé afin d'apporter un jugement quelconque sur une nation. Non. Vous savez, les enfants de Dieu, les chrétiens, quand on parle de spirituel, pour nous le spirituel, c'est tout ce qui échappe à la compréhension de l'être humain. Tout ce qui échappe à la compréhension de l'être humain, nous l'appelons spirituel. En réalité, le spirituel, c'est qui est l'ordre de l'esprit et qui est considéré qui est l'ordre de l'esprit considéré comme distinct de la matière. Alors ce virus fonctionne dans le spirituel aujourd'hui comme des esprits. Mais sachez à la base que ce virus est à la base, c'est la main de l'homme qui est derrière ce virus. Ce virus existe depuis 1960. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui ce virus réussit à décimer la population entière? Pour la simple raison que l'être humain, en complicité avec des entités qui veulent contrôler le monde, ont manipulé ce virus afin que ce virus puisse être détruit. Afin que ce virus puisse détruire le maximum de personnes. Vous savez, le coronavirus est un cheval de Troie. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un cheval de Troie, le coronavirus n'est pas la maladie en réalité, en fait, qui n'est pas le virus qui est chargé d'exterminer la planète. C'est un cheval de Troie qui est lancé afin d'apporter la psychose dans le monde. Ce virus vient afin d'apporter la peur. Ce virus vient afin de traumatiser les enfants de Dieu. Ce virus vient afin que toute personne puisse avoir réellement peur. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, Dieu a créé le monde avec une atmosphère particulière, afin que l'homme vive en paix. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de troubles. Il y avait l'harmonie parfaite. Et cette harmonie parfaite que les hommes avaient avec Adam et Ève, il fallait que pour que le diable puisse réellement s'installer, il fallait qu'il puisse apporter la manipulation et installer l'atmosphère. Laisse-moi te dire que tout est une question d'atmosphère sur la terre. À la base, l'atmosphère que Dieu a créée permettait à l'homme d'être tranquille. C'était une atmosphère de paix, d'amour, de joie qui régnait. Alors les entités, pour qu'une entité malsaine règne, elle a besoin d'installer une autre atmosphère. Alléluia. Vous prenez le cas de l'église. Vous voyez à l'église, lorsqu'on commence le culte, pour permettre à l'Esprit de Dieu de descendre afin de communier avec ses enfants, nous devons adorer.
Nous devons louer Dieu. Nous devons chanter dans la joie. Nous devons chanter dans l'amour. Lorsque nous le faisons, nous disposons l'atmosphère pour que Dieu règne parmi nous. Alléluia. Par contre, si on fait le contraire, c'est-à-dire que lorsque nous nous réunissons ensemble, que nous sommes dans une atmosphère de terreur, une atmosphère de pleurs, une atmosphère de tristesse, une atmosphère d'angoisse, Dieu ne pourra pas régner dans cette atmosphère. C'est au contraire d'autres entités qui vont se positionner afin de régner. Voilà pourquoi le diable, sachant comment les lois spirituelles sont établies, va tout faire afin que l'homme provoque une mauvaise atmosphère. Voilà comment lorsque Noé était sur la terre, au temps de Noé, la Bible déclare que il y a eu les Néphilim qui sont venus sur la terre, les fils de Dieu, et ils ont couché avec des femmes, des enfants de Dieu, et le monde est rentré dans une abomination pas possible. Les hommes étaient méchants. Il y avait le règne de la terreur. Le monde était vraiment pas bon. L'atmosphère qui avait été créée en ce temps n'était pas une bonne atmosphère. Et Dieu a décidé de détruire le monde afin de recommencer avec les enfants de Dieu, afin d'établir une nouvelle atmosphère. Parce que les anges Jésus qui sont arrivés, ces anges qui sont arrivés, ils ont provoqué une atmosphère. Ils ont créé une atmosphère. Donc spirituellement, ce n'était plus agréable à Dieu pour siéger. Ce n'était plus agréable à Dieu pour régner. Ce n'était plus agréable à Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Noé de pouvoir faire l'arche. Et il a fait le déluge afin de tuer tout le monde. Afin que ceux qui étaient à la base de cette atmosphère ne puissent plus régner. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un cas pareil. Nous partons dans un moment de la fin des temps. Alléluia. Le coronavirus est un cheval de Troie pour installer l'atmosphère. Parce qu'il y a des hommes qui ont fait alliance avec des entités sur la terre. Sache une chose. Tu es chrétien, peut-être que tu ignores, mais il y a des entités qui sont en activité sur la terre et qui composent avec des hommes. Ils doivent préparer l'avènement de l'Antéchrist. Le monde doit passer sous un autre programme. Le monde doit basculer dans un nouvel ordre. Il y a un nouvel ordre qui doit se faire sur la terre. Alléluia. Et ce coronavirus qui est arrivé va décimer dans le programme de cet ordre. Ce coronavirus doit décimer des personnes et créer une atmosphère particulière. Alléluia. Et lorsque l'atmosphère de peur, lorsque l'atmosphère d'angoisse, l'homme va commencer à avoir peur. L'homme sera angoissé. Tout ça va permettre à certaines entités de rentrer en activité. Alléluia. Parce que sachez une chose. Les entités de la fin des temps, les forces des ténèbres ont prévu des entités pour pouvoir fonctionner dans la fin des temps.
ces entités-là ne peuvent pas travailler tant que sur la terre, les hommes auront la foi. Parce que la foi, la joie et l'amour, ça les empêche de pouvoir régner. Donc, pour que eux, ils montent, pour commencer réellement à travailler, il faut que tu aies peur. La somme des peurs, la somme d'angoisse du monde entier va créer cette atmosphère-là pour qu'ils puissent descendre sur la terre. Alléluia. Alléluia. Je vais vous lire, on va lire le livre de 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Alléluia. Pour que vous compreniez un peu ce qui se passe avec l'Antéchrist. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alléluia. Donc vous voyez, la Bible nous dit, il faut que seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Sachez une chose. Celui qui le retient encore est disparu. À votre avis, c'est qui? Alléluia. Il faut que les enfants de Dieu comprennent une chose. Depuis l'avènement de Christ, lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Et il est monté aux cieux. Et il nous a envoyé un esprit. Et désormais, tout homme qui donne sa vie à Jésus, après être baptisé, naît de nouveau. Et désormais, il a cet esprit avec lui. Alléluia. Nous ne sommes pas pareils que l'ancienne création que Dieu a fait, l'ancienne créature. Nous sommes des êtres nouveaux, nous qui sommes nés sous la grâce. Avant, l'Esprit de Dieu n'était pas avec tout le monde. Mais aujourd'hui, une fois que tu nais de nouveau, la particularité c'est que Dieu n'est plus dehors, Dieu est en toi. Dans l'ancienne alliance, Dieu était dehors. Alléluia. Et il venait sporadiquement sur les serviteurs de Dieu pour pouvoir opérer. Mais aujourd'hui, nous transportons Dieu avec nous. J'attends des chrétiens qui disent on n'a qu'à crier à Dieu au ciel pour que Dieu vienne nous dire. Non, Dieu n'est plus au ciel. Dieu est en toi. Donc pour pouvoir déloger Dieu qui est en toi, toi-même tu dois créer quelque chose qui va permettre à ce Dieu que tu as reçu pour pouvoir sortir. Alléluia. Donc qu'est-ce qui peut faire que l'homme, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu puisse partir? C'est l'atmosphère que tu vas créer. La Bible déclare que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc lorsque la peur, lorsque la psychose, lorsque l'angoisse sera en abondance sur la terre, alléluia. Lorsque tu as l'angoisse, tu as peur, l'Esprit de Dieu n'est pas à l'aise. Alléluia. Parce que Dieu a besoin, l'Esprit que tu as reçu a besoin
de vivre dans certaines dispositions. Alléluia. Car la Bible déclare que désormais le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc pour empêcher ce temple, Dieu de demeurer dans ce temple, il faut que toi-même tu fasses rentrer une atmosphère, tu crées une certaine atmosphère afin que les esprits de peur, les esprits d'angoisse puissent travailler. C'est la même stratégie qui est utilisée, alléluia, depuis des générations pour pouvoir travailler sur la terre. Alléluia. Donc, la Bible dit dans ce passage, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu et alors paraîtra l'impie. Donc, l'impie doit arriver lorsque le maximum de personnes sur la terre auront perdu la foi. Pour perdre la foi, ça passe par la peur. Pour perdre la foi, ça passe par l'angoisse. Pour perdre la foi, ça passe par le manque de confiance. Si tu n'as plus la foi, c'est que tu ne crois plus en Dieu. Tu n'as plus confiance en Dieu. Or, Dieu veut que tu aies confiance en lui. Car désormais, il est avec toi pour pouvoir te sauver. Alléluia. Donc, l'amour, la paix doit disparaître. D'autres me diront que non, il est prévu que la fin des temps arrive. Oui, la fin des temps va arriver. Mais est-ce qu'il est temps? Est-ce qu'il est l'heure pour la venue de notre Seigneur? Est-ce qu'il est l'heure? Parce que toi et moi, nous savons que si Christ vient aujourd'hui, c'est très chaud. Alléluia. Quand on voit l'état de l'Église, nous devons permettre que beaucoup de personnes soient sauvées. Mais quand on voit l'état de l'Église aujourd'hui, le chrétien a peur. Beaucoup ont perdu la foi. Donc, avant que l'Antéchrist n'arrive, il va falloir qu'on fasse un gros travail pour pouvoir permettre que beaucoup de personnes aient la foi, pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Alléluia. Donc, Satan veut provoquer, c'est-à-dire qu'il veut que ça se passe maintenant. C'est-à-dire qu'il veut accélérer la venue du Christ, sachant que s'il vient maintenant, beaucoup de personnes seront sous son contrôle. Alléluia. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons contrecarrer ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne prends pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Dieu nous a toujours exhortés pour qu'on ait confiance en nous. Le coronavirus vient pour que tu aies peur. Et c'est la peur qui va te détruire. C'est la peur qui va te détruire. Alléluia. Vous voyez avec Job. Il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni la tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Le diable, la plus grande stratégie de Satan, c'est d'envoyer le trouble dans l'homme. Satan ne peut pas t'avoir. Satan ne peut pas te contrôler. Satan passe toujours par des stratégies. Par des stratégies pour pouvoir avoir l'homme. Alléluia. Et la plus grande stratégie de Satan pour détruire l'humanité, c'est la peur. C'est la peur. Oh, sache une chose, mon frère. Dieu ne peut pas opérer dans une atmosphère de peur. Non. Et Satan sait ça. Il sait que dans une atmosphère de peur, atmosphère de tristesse, atmosphère de colère, une atmosphère délectaire, il sait que Dieu n'opère pas dedans. Il sait très bien. Donc, ils vont créer un cheval de Troie qui est le coronavirus, ces entités-là, parce que pourquoi ils ont créé cette maladie? Pour la simple raison que il y a des démons qui doivent rentrer dans notre sphère terrestre. Mais
pour qu'eux ils rentrent, il faut qu'il y ait le maximum de peur. C'est l'association, les sommes de peur. Alléluia. Qui ouvre la porte. Qui ouvre la porte à ces entités. Alléluia. Parce que tant que le quota de peur n'est pas atteint, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force. Alléluia. Alléluia. Pour qu'ils opèrent, pour qu'ils aient la force pour pouvoir opérer sur la terre, la peur doit être sur toute la terre. Alléluia. Les ésotériques, ils appellent ça les sommes, ils appellent ça des égrégores. Alléluia. Ce sont des sommes de peur. Ce sont des sommes de bien ou de peur qui peuvent être quelque part pour qu'une entité particulière règne. Et le règne de Satan, l'entrée de ces esprits-là, la mise en activité de ces esprits qui doivent préparer le chemin de leur Dieu, doit passer par la peur. Voilà pourquoi le Seigneur nous a toujours exhortés. Alléluia. Ils ont toujours exhorté à la foi. Quand vous prenez la Bible, du début jusqu'à la fin, on dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Je vous lis plusieurs versets. Vous voyez, même dans le psaume 23, 4, la Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Dieu est avec toi, mon frère. Et Dieu compte sur toi afin de préserver une atmosphère pour son règne. Alléluia. Dieu compte sur toi. Ne sois pas troublé. Église, c'est sur toi que Dieu compte. Ne sois pas troublé. N'aie pas peur du coronavirus. Prends les dispositions que tu peux prendre, que le gouvernement a instruit. Prends tes dispositions, mais n'aie pas peur. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont complètement traumatisées. Et ça, c'est pas bon. Alléluia. Vous savez, les entités qui sont complices avec les humains ont mis en place, il y a un système. Il y a un système que les entités maléfiques qui sont sur la terre, qui travaillent avec des hommes, ils ont mis en place des stratégies pour pouvoir détruire l'âme. Parce que, vous savez, Dieu accorde une importance particulière à l'âme. Donc, pour détruire l'âme, parce que lorsque tu as peur, la peur, là, ça détruit l'âme. Alléluia, ça détruit l'âme. Parce que vous savez, l'âme, c'est le souffle de Dieu. Dans l'âme réside l'amour. Dans l'âme a besoin de garder sa souche originelle, qui est l'amour, la joie. Alléluia. Parce que Dieu est amour. Donc, l'âme de l'homme doit être pure. Alors, lorsque tu as peur, lorsque tu es angoissé, lorsque tu reçois des chocs émotionnels, ça détruit l'âme. Alléluia. Ils ont mis en place, ces entités-là, ils ont mis en place une technique qu'on appelle la fragmentation de l'âme. Alléluia. Ce qui est en train de se passer, c'est une technique malsaine satanique qu'ils appellent la fragmentation de l'âme. Alléluia. Et c'est une technique pour détruire l'homme à travers la peur. Et cette technique a été utilisée dans des pays. Il y a des pays qui ont expérimenté cette technique, la fragmentation de l'âme. Alléluia. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous savez, il y a des politiciens pour contrôler le peuple, pour contrôler un peuple, ont besoin d'utiliser cette technique-là. C'est qu'ils donnent des chocs émotionnels à l'âme. C'est que l'âme reçoit des chocs, des grandes peurs. C'est-à-dire qu'on peut traumatiser des personnes par rapport à certains actes, par rapport à des choses particulières, par rapport à des tueries, par rapport à choses, à certains trucs. Ça a été expérimenté au Chili, sous Pinochet, pour rendre une population complètement esclave.
Quand tu as trop peur, tu deviens comme un esclave. C'est-à-dire que la personne est ton maître. Tu ne peux plus réagir. Même quelle que soit la manière, quel que soit ce que les dirigeants de ce pays vont faire, tu ne peux pas réagir. C'est sûr comme tu es tétanisé. Ton âme reçoit un choc. Alléluia. Ils appellent ça la fragmentation de l'âme. Ce qu'ils sont en train de faire, le coronavirus est sorti afin de fragmenter les âmes de beaucoup de personnes dans le monde. Plus l'âme qui est fragmentée, l'âme qui est la source de Dieu en nous, l'âme où Dieu tire sa source en l'homme. Quand l'âme est fragmentée, l'Esprit de Dieu ne peut pas réellement opérer comme il se doit. Alléluia. Et on fragmente l'âme avec des stratégies de peur, En Afrique, il y a des dirigeants qui ont utilisé ces techniques. Ce sont des techniques qui sont utilisées. Il y a la plupart des dirigeants qui ont fait des écoles, de hautes écoles d'économie. Alléluia. Ça s'apprend dans ces écoles-là. Il y a une école, on appelle l'école de Chicago, où il y a des cours qui sont donnés spécialement comment fragmenter l'âme d'une population. Comment contrôler l'âme. Comment contrôler une population. Ce sont des techniques qui sont employées, que les êtres humains ne savent pas. Alléluia. Donc, on peut te contrôler, c'est-à-dire qu'on peut te rendre esclave sans que toi-même tu saches que tu es esclave. Aujourd'hui, il y a des pays, quelles que soient les actions que ces gouvernants font, ces gouvernants vont poser, la population ne peut jamais s'élever parce qu'ils ont peur. Cette population a eu l'âme qui a été complètement détruite par la peur. Alléluia. Or, quand c'est comme ça, Dieu qui est en nous désormais a besoin qu'on se lève. Alléluia. Qu'on ait la foi. Qu'on ait la foi afin de vaincre. Et ce cheval de Troie qui a été lancé, si nous ne prenons garde, ce n'est pas le coronavirus en réalité qui est le danger, mais c'est ce qui vient après le coronavirus. Parce que après le coronavirus, si les enfants de Dieu ne se sont pas levés et la peur les a tellement tétanisés qu'ils ils ont laissé les choses faire, ces entités-là vont prendre place dans le monde et elles vont imposer un nouvel ordre mondial. Alléluia. Et ça va déboucher sur beaucoup de choses. Vous voyez déjà, on parle des bourses qui sont en train de flamber. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et la deuxième phase, ils vont rentrer dans la deuxième phase. Alléluia. Pour imposer certaines choses. Or, il n'est pas encore temps. Nous n'avons pas encore évangélisé beaucoup de personnes. Parce qu'il ne faudrait pas que par rapport à notre passivité, nous allons provoquer le retour du Christ pour pouvoir venir récupérer ses enfants. Nous ne pouvons pas. C'est que Christ, il vient maintenant. C'est pas bon parce qu'on a encore beaucoup de frères qui sont dans le monde. Alléluia. On a encore beaucoup de frères qui sont dans le monde. Donc, il faut qu'on s'élève pour pouvoir restaurer l'atmosphère de Dieu dans la prière pour contrecarrer cette atmosphère-là. Ton ennemi, en réalité, ce n'est pas le coronavirus, c'est ce qui est derrière le coronavirus. La peur. C'est lui qui est ton plus grand ennemi. Alléluia. Le virus à lui-même, il faut te protéger. Il faut prier et prendre des dispositions pratiques parce que c'est un virus qui a été manipulé par des hommes qui maintenant a pris une forme spirituelle. Donc, elle se transmet dans l'air comme au contact. Donc, elle se déplace dans l'air. Alléluia. Donc, les esprits maintenant ont récupéré ce virus-là pour pouvoir le propager au maximum. Et les agents de ces entités qui veulent s'installer, qui sont les agents physiques, le propagent aussi de manière sciemment. Vous verrez, il y a des vidéos où
Il y a des personnes qui se mouchent et puis ils mettent ça sur les ascenseurs, ils mettent ça un peu partout, ils mettent sur les gens. Ça sont les agents du diable. Leur mission, c'est que ça se propage le plus rapidement possible. Donc, nous avons un double combat, le combat physique et le combat spirituel. Donc, dans le physique, il faut prendre des dispositions physiques qui ont été prescrites pour te protéger. Mais spirituellement aussi, il faut que tu pries par rapport à ça. Alléluia. Nous avons le pouvoir de pouvoir ordonner même à l'air d'être sanctifié. Vous comprenez? Donc, la peur va détruire ton âme. La peur va te rendre esclave. La peur va installer une atmosphère dans ce monde afin que les forces qui sont tapies dans l'ombre puissent monter. Vous comprenez? Ceux-là, ils ne sont pas encore en activité. Parce que pour qu'ils aient la force, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la déstabilisation. En stratégie militaire, on ne peut pas attaquer un pays. On ne peut pas attaquer un ennemi tant qu'on n'a pas encore déstabilisé. Alléluia. Alléluia. Pour pouvoir attaquer un ennemi, vous envoyez des forces, des petites forces qui vont semer le trouble dans le camp de l'ennemi. Ça s'appelle des stratégies de déstabilisation. La déstabilisation peut se faire par la désinformation, par la manipulation, ou bien il y a les petites poches d'attaque, les petites attaques à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et l'ennemi est troublé. L'ennemi est complètement déstabilisé. Et l'ennemi ne sait plus à quel sens se vouer. Alléluia. On appelle ça la déstabilisation. Et une fois que l'ennemi est déstabilisé, le gros de l'armée maintenant vient, ils prennent possession du territoire de celui qui veut combattre. Donc, le coronavirus est un agent déstabilisateur pour l'humanité. Alléluia. Ce n'est pas le coronavirus qui est l'armée même réelle. L'armée réelle est derrière le coronavirus. Donc, le coronavirus vient pour te déstabiliser. Afin que la véritable force arrive. Alléluia. Ce que je te dis ce soir, il faut que tu aies la compréhension spirituelle pour comprendre certaines choses. Si tu ne comprends pas les choses de ce monde, tu ne peux pas comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Le monde spirituel là, fonctionne pareil. Toutes les techniques que vous voyez là, ils utilisent ça pareil aussi. Alléluia. Parce que l'armée des ténèbres, c'est une armée. Quand on parle d'armée, on parle de stratégie, on parle de technique. Donc, le coronavirus est un agent déstabilisateur. Donc, quand l'agent déstabilisateur arrive, tu dois prendre des dispositions pour ne pas éparpiller tes forces, pour pouvoir neutraliser l'agent déstabilisateur. Mais si tu n'as pas réussi à neutraliser, si tu n'as pas neutralisé cet agent qui te déstabilise, ton armée sera affaiblie et l'ennemi va prendre le pouvoir. Alléluia. Alléluia. C'est des techniques que toutes les grandes armées du monde utilisent, ces techniques. Les Américains, quand avant d'aller attaquer Saddam Hussein, ils ont déstabilisé d'abord Saddam Hussein par des tracts, les petits trucs, de la désinformation et tout ça, et puis après les petites attaques, et puis après ils sont venus prendre le pouvoir. On a vu ça aussi en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la guerre. Il y a eu d'abord des petites poches d'attaque, des résistants, de déstabilisation. Il y a la communication. On communique. Et puis après, il y a des commandos qui viennent faire des petites attaques pour pouvoir affaiblir l'adversaire. Donc c'est pareil que l'histoire du coronavirus. Donc on lance le coronavirus et la communication suit. Parce que la communication aussi, sachez une chose, c'est une force de puissance, de domination spirituelle. La communication que vous voyez, c'est spirituel. C'est un esprit qui est derrière. Alléluia. Voilà pourquoi je déplore les chrétiens qui ont complètement négligé le volet de communication. Parce qu'avec la communication, on peut changer la mentalité de quelqu'un, on peut transformer une personne, on peut déstabiliser un être humain. Alléluia. Donc, il y a deux entités qui nous attaquent. Il y a une entité qu'on appelle
qu'on appelle le coronavirus, qui est repris par l'autre entité qu'on appelle communication. Comme la communication est dans la main de certaines personnes qui sont en corrélation, souvent de manière consciente ou inconsciente, avec ces entités-là, et qui aussi donnent des annonces aussi sur Internet, dans les grandes chaînes, pour pouvoir aussi déstabiliser la population. Alléluia. Donc il faut comprendre les choses, comment ça se bat. Tout est une question de peur. Tout est une question de peur. Donc nous ne devons pas avoir peur. Nous devons être à notre poste. Laisse-moi te dire, si tu es chrétien, quel que soit le lieu où tu es, que tu écoutes ce message, il faut réformater ta manière de penser, de raisonner. Parce que Dieu a besoin de toi, que tu demeures dans la foi ferme et prier pour repousser l'esprit de peur qui est en train de prendre le monde. Pour le repousser. Donc, si ce n'est pas les païens qui vont le faire, c'est toi. Voilà pourquoi Dieu désormais est venu habiter en toi. Afin que quand ça arrive là, tu réagisses automatiquement. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de fidèles qui ont peur même d'aller à l'église. Alléluia. Tout ça, c'est le plan du diable. Donc, tu ne dois pas avoir peur. La Bible dit dans Psaume 12, verset 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Alléluia. Une bonne parole le réjouit. Dans Ésaïe 35, verset 4, il a dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Alléluia. Sache une chose, toutes ces exhortations que Dieu donne à ses enfants, ce n'est pas contre ton frère. C'est contre les entités qui sont derrière, qui travaillent. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère que tu vois. Même si ton frère, c'est un sorcier que Satan utilise, en réalité, ce n'est pas lui. Alléluia. C'est celui qui est derrière. C'est celui qui est derrière. Et celui qui est derrière aujourd'hui, qui est notre véritable adversaire, c'est la peur. Voilà pourquoi je t'exhorte aujourd'hui. Je t'exhorte afin que tu demeures ferme. Je t'exhorte afin que tu permettes que l'atmosphère dans laquelle nous vivons soit une atmosphère propice pour la gloire de Dieu. Parce que quand tu vas louer, quand tu vas à l'église, quand tu es à l'église avant de commencer ton culte, tu loues, tu adores Dieu. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Tu le fais pour appeler la présence de Dieu. La Bible déclare que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Donc Dieu siège dans une atmosphère de joie. Dieu siège dans une atmosphère d'amour. Dieu siège dans une atmosphère, une atmosphère d'allégresse. Alléluia. Mais en boîte de nuit, vous voyez, prenez l'exemple dans les discothèques. Vous voyez la musique mondaine avec surtout quand il y a la musique rock, la musique rock, c'est une musique qui a été créée par ces entités-là. Ce sont ces entités-là qui sont la base de la création de la musique rock et le métal. Tout ce qu'il y a le métal là, vous voyez, lorsque il y a dans les concerts de métal, de rock métal, vous voyez les gens dansent jusqu'à arriver à un moment, c'est comme ils deviennent fous. Effectivement, parce que cette musique-là, ça crée une atmosphère pour que les mauvaises entités viennent posséder ces gens-là. Voilà pourquoi vous les voyez comme ils sont fous. Dans tous les concerts rock, métal, là, regardez, si vous ne savez pas, regardez la télévision. Tout est une question d'atmosphère. Dieu n'est pas dans ça. Dieu dans cet espace-là, c'est Satan qui règne. Alléluia. Donc, l'atmosphère va dépendre de qui règne. Donc, le coronavirus vient avec la peur pour installer la peur dans le monde afin que ces forces aient le pouvoir de pouvoir descendre sur la terre. Moi, souvent, je me pose la question, je dis, mais lorsqu'il y a eu la guerre au ciel entre les anges de Dieu
plus lorsque Satan a fait sa rébellion, et puis la Bible dit qu'il a été combattu par l'archange Michael et l'armée céleste, et puis ils sont descendus. Moi je suis convaincu qu'ils ne sont pas tous descendus sur la terre. La Bible ne nous l'explique pas avec certitude, mais je prends pour faire, parce qu'il faut te transporter dans le monde, dans le réel. Lorsqu'il y a la guerre, et puis il y a une bataille, quand les gens fuient, c'est la débandade. Tout le monde ne va pas s'aligner à la queue leu pour aller dans le même endroit. Dans la débandade, deux vont aller à gauche, deux vont aller à droite, deux vont aller à l'est ou à l'est. Donc, la Bible ne nous l'explique pas. Mais moi, je suis convaincu que lorsqu'il y a eu la guerre au ciel, il y a d'autres qui sont descendus sur la terre, mais il y a d'autres qui sont allés ailleurs. Obligatoirement. Et ceux qui sont là ailleurs, là, ils veulent aussi rentrer. Ils veulent maintenant, puisqu'ils savent que la terre a une atmosphère chaude, eux, peut-être que pour pouvoir rentrer sur la terre, ils ont besoin aussi d'une atmosphère. Alléluia. Qui est favorable à leur inclusion, à leur entrée dans la terre. Bon, ça, la Bible ne nous dit pas. Hein. Mais quand tu es assis, et puis il faut essayer de raisonner. Il faut essayer de comprendre certaines choses. Même si on ne peut pas raisonner, mais il faut comprendre certaines choses. Dieu nous donne l'intelligence pour pouvoir comprendre. Alléluia. Dieu nous donne. Et la terre est convoitée. La terre qui est là est convoitée. Alléluia. Aujourd'hui, avec beaucoup de gens, beaucoup de nouvelles, toutes ces nouvelles technologies qui sont sorties, nous savons qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs qui viennent sur la terre, qui sont incompréhensibles. Et vous verrez aussi, il y a des technologies qui commencent à sortir, il y a des technologies très avancées qui sont sur la terre aujourd'hui. Bon, bref, ça fera l'objet d'un autre moment d'exhortation. Donc, aujourd'hui, je t'exhortais sur la peur, afin que tu puisses comprendre. Le coronavirus, c'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie. Alléluia. Mais la Bible dit, Dieu dit, prends courage, ne crains point. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Aie la foi. Que ta foi ne faiblit pas. Le Seigneur a dit, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? Il faut répondre à oui. Tu vas trouver la foi sur terre. Moi, je serai là, j'aurai la foi. Parce que Dieu a besoin de ta foi. Lorsqu'il va revenir, il veut venir trouver des gens qui ont la foi ferme. Mais si la peur a pris le contrôle, sachez que si la peur a pris le contrôle, c'est vraiment pas bon. Donc, Église, lève-toi, prie, afin de chasser le coronavirus, afin de chasser celui qui est derrière le coronavirus, afin de demeurer ferme et évangéliser au maximum, afin que beaucoup d'âmes soient gagnées, afin que lorsque notre Seigneur reviendra, il pourra enlever beaucoup de personnes, afin que beaucoup de personnes soient sauvées. Que Dieu vous bénisse et que la gloire, la grâce de Dieu soit manifestée dans votre vie. Soyez bénis. C'était le serviteur Boaz.